Les reportages. La nuit. La Nuit des ours. Vous m'entendez? Durant toute la durée du festival, retrouvez des reportages au plus près de celles et ceux qui font vivre cet événement. Aujourd'hui, on reçoit Éric Coursier, accompagnateur en montagne, photographe, passionné d'astronomie. Pendant le festival La Nuit des Ours, il vous propose de tourner vos yeux vers le ciel et de contempler les étoiles. Bonjour Éric. Bonjour. Est-ce que tu peux nous donner un peu les détails justement de cet atelier du samedi 9 août à Valorcine ? Alors, ce samedi 9 août, eh bien, on va changer un petit peu le format habituel de ce que je propose à la Nuit des Ours. À savoir que la veille, je serai comme guide. Par contre, le 9, on va installer un télescope qui permettra de voir les étoiles en direct, en visuel sur l'oculaire du télescope. Et un autre télescope équipé d'une caméra qui projettera les images sur un écran. Donc, où on aura beaucoup plus de détails que ce qu'on peut voir à l'œil. Voilà, donc ça sera un peu le principe de l'atelier. Justement, qu'on ait un peu des exemples, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer comme étoiles, constellations ? Alors, constellation, bien, on en voit quand même pas mal parce que Valorcine est relativement protégée de la pollution lumineuse, contrairement à la vallée de Chamonix qui est beaucoup plus éclairée. Donc, on pourra déjà voir pas mal de constellations que je pointerai au laser pour bien montrer les étoiles qui les composent. Et ensuite, on va tourner le télescope vers des objets particulièrement visuels à l'oculaire, comme, je sais pas moi, Albireo, qui est une étoile double, la tête du Cygne, de la constellation du Cygne, avec deux étoiles de couleurs différentes. Donc, ça sera déjà sympathique à voir. Et l'autre télescope équipé de la caméra, lui, nous permettra d'observer des galaxies, des nébuleuses, avec beaucoup plus de détails et de les projeter sur l'écran. Alors galaxie, nébuleuse, je pense que c'est des termes que tout le monde comprend. Il y a aussi amas globulaire. Qu'est-ce que c'est qu'un amas globulaire ? Alors amas globulaire, c'est un amas d'étoiles qui gravitent, enfin il y en a plusieurs, hein. Il y en a de nombreux, des amas globulaires plus ou moins fournis en étoiles. Et c'est des groupes d'étoiles, parfois de plus de 500 000 étoiles, qui gravitent autour de notre galaxie. Et le terme globulaire vient du fait que dans un oculaire de télescope, on le voit un petit peu comme un œil, comme un rond avec plein de petites étoiles qui scintillent. Et je le mentionnais au tout début, t'es photographe. Tu t'es spécialisé dans la photo de ciel étoilé, si je peux le dire comme ça. Et exactement. Enfin, je dis ciel étoilé, mais t'as aussi une technique de retouche qu'on nomme starless, si je me trompe pas, donc tu retires les étoiles pour qu'on puisse mieux voir l'espace et qu'est-ce qui s'y passe. Alors, la technique du starless est connue, c'est un logiciel qui fait ça tout seul, donc qui retire les étoiles. Alors, il y a toujours quelques petites erreurs par endroit, mais en fait, ça permet notamment dans les zones qui sont très chargées en étoiles, comme la Voie lactée, et dans lesquelles il y a aussi des nébuleuses. Eh bien, si on laisse toutes les étoiles, on perd énormément de détails dans la vision de la nébuleuse. Donc, on peut soit réduire les étoiles pour mieux apprécier les méandres des gaz de la nébuleuse, soit les retirer totalement. Et j'avais d'ailleurs réalisé une exposition dans ce sens où j'ai retiré les étoiles pour donner l'impression d'une peinture réalisée par la nature et l'espace. Et justement, d'où est-ce qu'elle te vient cette passion, cet intérêt pour l'astronomie ? Alors, difficile à dire. Pour cet intérêt, ça remonte à bien longtemps. Les grands-parents, je crois que je devais avoir 9 ans, m'avaient offert une petite lunette terrestre, mais avec laquelle je regardais la Lune. On voit pas grand-chose d'autre avec ce genre de petites lunettes. Et puis, comme tous les enfants, hein, souvent on veut être astronaute, volcanologue, pompier, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Et moi, c'était surtout l'astronomie qui m'attirait, notamment avec les missions lunaires, etc. et tous les livres que j'ai pu avoir sur le sujet. Et c'est quelque chose, parce que du coup, pour aller faire tes photographies de ciel étoilé, tu le relis du coup à ton métier d'accompagnateur en moyenne montagne. Il y a aussi le fait que tu ailles gravir enfin prendre de la hauteur justement pour aller prendre tes photos. Alors exactement, oui, alors l'accompagnateur, je le fais plus beaucoup, mais s'il y a des petites sorties ou un petit bivouac pas trop loin, le matos est quand même relativement lourd, mine de rien. Donc on peut bien sûr aller faire un petit bivouac pour observer les étoiles ou simplement un stage photo de nuit pour apprendre à comment faire les photos de nuit. Donc j'ai un petit peu tourné là-dessus, bien que je le fasse pas si souvent que ça. Mais oui, les photos qu'on appelle nightscape, donc le paysage de nuit, c'est une technique vraiment à part entière et voilà, pour laquelle j'ai été assez bon à un moment. Maintenant, je suis un petit peu dépassé par la nouvelle génération qui arrive.
Récemment, ça tourne sur les réseaux. J'ai fait partie d'une expédition photo en direction du sommet du Mont Blanc avec la marque de télescope qui s'appelle Vaonis, une marque française. Donc des télescopes 2.0 comme on pourrait dire, avec une caméra à l'intérieur, et le but était de faire la première photo de galaxie avec un télescope depuis le sommet du Mont Blanc. Ça n'a jamais été fait, et je devais réaliser pour ma part le premier panoramique complet du ciel de nuit, avec toutes les constellations du zénith jusqu'à l'horizon. Malheureusement, on a dû se rabattre à Valo à cause d'un petit passage de glace que le collègue a pas pu négocier. Et bon, on a quand même fait des super photos depuis Valo. Alors, les sacs de 16 à 17 kilos, ça pèse un peu sur les épaules. C'est beaucoup de matériel, et c'est intéressant que tu parles de ça parce que ta pratique photo, elle est très liée au matériel que tu utilises, et j'imagine au fait d'avoir un matériel quasiment des dernières technologies, ou c'est une pratique qu'on peut faire avec... Non, on peut faire en fait vraiment avec un appareil grand public. Alors moi, étant professionnel en photo, j'ai bien sûr du matos pro, ce qui aide forcément un petit peu. Mais avec un appareil milieu de gamme, entrée de gamme, on peut très bien déjà s'amuser à faire des photos. Alors bien sûr, on va être peut-être limité par l'objectif en général fourni dans le kit, qui va manquer un peu de luminosité, mais rien n'empêche d'acheter un objectif un peu plus dédié à ça, avec une plus grande ouverture qui permet de collecter plus de lumière. Et là, on peut déjà s'amuser, ou même on a eu sur des stages photo fait des exercices avec un compact. Du moment qu'il avait un mode manuel, on peut s'amuser à faire simplement du light painting, donc avec une frontale dessinée autour d'un arbre, faire le contour de personnes. Enfin, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Je reviens sur la partie atelier pour le samedi 9. Donc c'est un atelier qui se déroule à partir de 21h, évidemment pour pouvoir aller observer les étoiles. Toi, le but de proposer aussi ces ateliers, c'est pouvoir un peu partager ta passion pour l'astronomie, et il y a un peu aussi cet aspect-là outil technique, parce que tu viens avec ton propre télescope. Exactement. Donc le partage, c'est bien entendu la mission première, si je peux dire. Et c'est un peu aussi le but de la Nuit des Ours, le partage avant tout, de toute discipline confondue. Donc là, oui, je viens avec mon propre matériel, avec mes télescopes. J'ai aussi bien sûr un planétarium. On avait fait une séance de planétarium sur, je crois, la première Nuit des Ours, il me semble, ou peut-être la deuxième, je sais plus. Bon, là, on change un peu de formule, et bien sûr, oui, on va pouvoir observer avec tout ça, et en espérant que le public soit au rendez-vous, et la météo aussi, bien sûr. Et tu ramènes aussi des cailloux venus du ciel. Exactement, parce que si vous avez remarqué ces derniers jours, 21h, il ne fait pas encore nuit, donc on devrait commencer à pouvoir observer les premières étoiles, je pense, vers 22h. Mais il y a un petit peu d'installation du matériel, bien entendu, donc rien n'empêche le public de venir me rejoindre pour voir comment on installe le matériel, qui est un petit peu particulier. Et bien sûr, j'aurai avec moi des météorites. Donc on pourra voir des météorites, et voire peut-être même les toucher si on a le temps. Et les météorites, qu'est-ce que c'est ? C'est directement lié à ce qui nous vient de l'espace. Et actuellement, on est dans ce qu'on appelle la nuit des étoiles filantes, qui s'appelait comme ça au départ. Maintenant, c'est la nuit des étoiles, tout simplement. Et on voit passer normalement dans le ciel des traînées lumineuses qui sont des grains de poussière venus de l'espace. Et les météorites sont des morceaux un petit peu plus gros qui, eux, n'ont pas totalement brûlé et qui arrivent jusqu'au sol. Et merci beaucoup, Éric Coursier. Donc, on rappelle que pour s'inscrire à l'atelier, il faut passer via le Hello Asso du festival La Nuit des Ours. Et l'atelier, c'est 5 €. Eh bien, merci à tous, et puis à samedi. Les reportages La nuit des ours. Écoutez Globule le matin à 7h15, 9h15 et l'après-midi à 12h15 et 19h15 ou sur notre site internet globule.chamonix.radio.